Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Ego IO Eco de chez Joyetech. Le kit Ego IO Eco est un petit kit fait pour de la prise indirecte, bien entendu accès débutant, on verra ça juste après, et c'est un kit all-in-one, c'est-à-dire que tout est intégré. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la Ego IO Eco, un sachet avec des joints de remplacement, un manuel d'utilisation, une carte de garantie, une carte explicative un petit peu de la restitution de la saveur et de la vapeur en fonction du pourcentage de VG par rapport à la résistance, une résistance de remplacement, sachant qu'il y en a déjà une à l'intérieur du kit, on reviendra sur les résistances juste après, et un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la batterie. La Ego IO Eco, comme dit, est un all-in-one, on le voit, on a ici une sorte de cléromiseur mais qui ne se dévisse pas, tout est intégré. Il est fait pour de la vape indirecte, mesure une hauteur totale approximative de 113 mm pour un diamètre de 14 mm, ainsi qu'un poids environ de 38 grammes. La puissance, bien entendu, va dépendre de la résistance montée sur la batterie, mais bien entendu, c'est une tension de sortie qui est constante, régulée, donc il n'y a pas à se prendre la tête, c'est ces résistances qui vont dessus, et basta. La batterie est une batterie de 650 mAh, et la contenance du cléromiseur est de 1,2 ml. Au sommet, on le voit, on a ici une sorte de drip tip, mais comme vous pouvez le voir, on ne peut pas le défaire. Pourquoi? Car le top cap et le drip tip est un ensemble qu'on ne peut pas défaire. Tout est propriétaire. On va venir ici comme ceci dévisser, ce qui va enlever bien entendu le top cap. On le voit au niveau du top cap, il y a deux petites arrivées d'air. Bon, comme dit, on est sur de la prise indirecte. Ensuite, ça nous donne accès bien entendu. Ici, on le voit au réservoir pour pouvoir le remplir sur le côté. Nous pouvons ensuite, bien évidemment, ici venir saisir le petit tank en Pyrex, le sortir. Et à ce moment-là, on pourra bien entendu ici saisir la résistance et venir la dévisser. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas ici un cléromiseur qui vient se visser, c'est directement la résistance. Donc, on est sur un all-in-one. Ensuite, en façade, nous avons ici un bouton fire. Si on continue à tourner de l'autre côté, on le voit, on a ici une connexion micro USB pour pouvoir recharger la batterie. Avant de la démarrer, ici, je vais rester appuyé sur le bouton fire et on va le voir ici, j'ai des LED qui vont s'allumer. Présentement, c'est un bleu nuit. Je peux appuyer pour changer, faire passer au vert, au bleu clair, rouge, violet, vert clair, blanc ou pas de lumière. Je vais rester sur le bleu. Pour pouvoir démarrer la batterie, je vais cliquer 5 fois sur le bouton fire. Elle commence à clignoter, la batterie est allumée. Ici, je vais prendre la résistance et je vais venir imbiber par les deux orifices et par le haut. Je vais remonter la résistance et nous allons le tester. On se retrouve donc avec l'Ego IO Eco. Comme vous pouvez le voir, j'ai rempli mon atomiseur. J'ai imbibé la résistance par les deux trous, j'ai patienté un petit peu et maintenant on le teste. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. Le liquide est un liquide à moi que je connais bien. On est sur une menthe bien fraîche. J'ai une très bonne restitution de la saveur. Bien entendu, en fonction du liquide qu'on va mettre à l'intérieur, on va avoir des restitutions différentes. En tout cas, c'est ce que préconise la marque. Elle explique que, par exemple, pour un ratio de 40% VG, en termes de nuages, on est un peu plus de la moitié. En termes de saveur, on est à fond. Et plus on va monter en pourcentage de VG, l'exemple opposé est la VG à 70%, on a bien de la vapeur. Par contre, en termes de saveur, on est un peu plus de la moitié. Donc dans l'idée, on peut mettre des liquides assez forts en VG, mais ça va être un tout petit peu au détriment de la saveur. En ce qui concerne les résistances, à l'heure actuelle, une seule résistance compatible, elle est appelée chez Joyetech BFHN, c'est une résistance à 0,5 ohm. En termes de tirage, on est vraiment pas mal. On a un tirage qui est serré, mais pas trop, légèrement aérien, mais on reste dans de la vape indirecte. Et sincèrement, elle fonctionne bien. J'ai une bonne restitution de la saveur et une bonne sensation en termes de hit. En termes de cible visée par ce kit, bien entendu, vous l'aurez compris, c'est axé ce qu'on appelle débutant. Je n'aime pas ce terme, mais c'est comme ça. C'est pour les personnes qui désirent commencer dans la cigarette électronique. On a un kit qui est tout petit, on le voit, ça rentre dans la main. Certes, on n'a pas une grosse batterie, mais pas besoin de plus au départ. Éventuellement, une petite batterie de secours. On a un petit ato, on le remplit, on le change au bout d'un moment quand la saveur est un petit peu moindre. Bref, c'est très simple d'utilisation, il n'y a pas 12 000 pièces, on remplit, on vape et c'est marre. Voilà, ce sera tout pour la vidéo concernant l'Ego IO Eco de chez Joyetech et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.